Bonjour tout le monde, écoutez, review suivante sur les colis que j'ai ramenés du Japon. Et donc là, on va avoir la licence Freeren avec Freeren justement. Et cette petite figurine, enfin petite, assez grande, hein, assez haute, qui était sortie chez Kotobukiya. Alors le packaging, vous voyez, on a la face arrière, illustration assez jolie, on voit bien Freeren. Sur le côté, une vue plus rapprochée, une vue buste. On voit que voilà. On est sur quelque chose d'assez. C'est une photo fidèle à la figurine, je trouve. Hein. Donc, pour ce que j'en ai vu en tout cas. Donc oui, on est quand même sur du beau travail. Évidemment, face avant, bah, vous voyez la figurine. Il y a une fenêtre avec la vue sur la figurine. Et puis vous voyez là le prix que j'ai payé. Bon, pareil, on vous disait par 150 pour avoir une idée de ce que ça représente pour nous. Et enfin, la face de côté, donc avec juste une petite fenêtre et puis un truc Freeren. Bon, c'est pas extraordinaire. Voilà. Alors, bah écoutez, c'est parti pour l'unboxing. Je vais ouvrir de ce côté-là parce que la face est un peu plus jolie. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner tout ça. Hop. Alors. D'accord, je sens que ça va me plaire. Scotch qui se désintègre à moitié. Ah, très bien. Donc là, de ce côté-là, ça part bien. Donc celui-là, c'est pas... Voilà. Nickel. Hop. Voilà. Pourquoi ça s'ouvre pas vers le haut? Je suis sûr qu'il y a une connerie. Pas perdre son temps. Hop, voilà. Alors, emballage. Donc, on va ouvrir. Hop. Hop, voilà. Et on va sortir la bête. Ah oui. Il faut bien écarter les ailettes. Ça sent la colle ou le détergent, là, ça va être la peinture qui sent comme ça. Alors, on peut que ça résiste. La vache. C'est bien protégé. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, bon. On a premier élément qui a l'air assez bien détaillé. Parce que j'ai vu, hein, avec lui en tout cas, ça rendait bien. Voilà. On a le parterre de fleurs.
la petite stèle. Très bien faite, hein. Style animé évidemment, hein. C'est pas censé être 100% réaliste, hein, les fleurs et l'arrière. Bien réussi. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il faut mettre dans ce sens-là. Non, dans le sens. Hop, avec le Made in China, la licence, etc. Ok. Nickel. Et donc on voit, là, c'est... On va mettre le pied. Je suppose qu'il doit y avoir des petits pegs ou quelque chose comme ça dans la jambe de Freerun. Bah, écoutez, bien, très bien. Ah, pour moi. Ensuite, je me demandais en combien de morceaux ça allait venir. Donc là, on a tous les petits faut retirer. Putain, il y a des protections. Hop. Et hop. Bah, écoutez, ça me paraît plutôt bien fait. Alors, je vais la mettre directement sur la... Alors, on voit bien, comme il y a deux trous différents, on voit bien que dans quel sens on doit mettre la figurine. Espérons que ça rentre bien. Parfait. Aucune difficulté à la rentrée. Vous voyez, c'est rentré comme dans du beurre. Ok. Et donc, bah, écoutez, on va terminer le montage, comme ça je pourrais vous montrer une fois tout, tout posé. Désolé pour le tremblement de la caméra, mais j'essaie de vous trouver un truc. Ah, d'accord. Parce qu'a priori, on peut retirer cette main. Vous voyez, là, il y a la main qui va avec le bâton. Évidemment que sans le bâton, ça le fait moins. C'est une magicienne après tout. Voilà. Nickel. Alors, attendez, je vais retirer ça. Écoutez, le montage, vous voyez, ça s'est fait en quelques minutes. Donc là, je suis à moins de 8 minutes de vidéo. Donc, vous voyez, c'est plutôt rapide. Hop. Donc, le montage, c'est bien. Ça se fait facilement. On n'a aucun moment obligé de forcer pour faire tenir les pièces. Et j'ai les autres. J'ai juste eu un peu peur en défaisant le plastoc. Parce que les trucs semblaient super emboîtés. Je me suis dit, si c'est fait de la même façon pour la figurine, ça va être un petit peu galère. Ok. Non. Je vous montre un petit peu. Voilà. Je vais mettre maintenant à cette hauteur-là. Ça me semble bien. Voilà. J'arrête de faire tomber l'image. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt du beau boulot, hein. Alors je vais juste regarder au niveau du pied si tout est bien enfoncé. Ouais. Bon, on va commencer par le haut. Que dire, bah, mouvement de cheveux. Je vous la rapproche un peu. Franchement, c'est nickel. La démarcation du moule. Vous savez qu'on a toujours des petites démarcations là pour les cheveux. Bon, c'est difficile à éviter. Ah, franchement, faut vraiment vouloir y voir de très près pour dire quelque chose. On n'a pas des cheveux un peu bananes, mal dégrossis. Côté droit du moule de la tête, vous voyez, très discret, ça passe très bien. Et le visage, bah, pour moi c'est nickel. Bon après, les goûts et les couleurs. Hein. Que dire de spécial? C'est plutôt pas mal. Les couleurs baffent pas, etc. Par contre, vous voyez, là en fait, vous avez
il y a très peu de dégradés en fait. Il y a des effets de drapé qui font qu'avec la lumière, effectivement, on voit que on a des effets d'ombre, hein. Mais par contre, ce n'est pas du tout de la peinture qui est appliquée pour rendre cet effet, hein. Les couleurs bavent pas, évidemment, on est sur du coteau. Vous voyez. La petite épaulette, elle ressort bien. Je manipule avec précaution parce qu'il y a il y a des cheveux, des machins. Vous voyez. Là, on a l'arrière. C'est vraiment, c'est bien fait, quoi. Je vais vous montrer l'arrière de la cape. Vous voyez. Alors, les drapés sont bien faits, ce qui fait que le manque de travail sur les dégradés est pas trop gênant. Bon, mais c'est vrai que pour une figurine de ce prix-là, on aurait aimé avoir un peu plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer la robe. Pareil, hein, bien faite. Pas de coulure sur les bords, Pas de dégradé non plus, hein, c'est comme fait comme pour toute la figurine. Le dessous est basique, hein, ça se termine comme un legging. Voilà. Les bottes. On peut dire qu'on est sur du très bon. Franchement. C'est quoi ça? Ah non, c'est un petit effet de lumière parce que je voyais une petite pointe blanche là. Je me suis dit, est-ce que c'est un loupé de peinture? Mais non. C'est un effet de lumière comme le collant lui un petit peu. Donc là, on a vu. Et là, on a la petite stèle, etc. Je vous la montre. Ah oui, puis là, je ne vous ai pas montré la baguette. Baguette relativement basique, moins basique que j'ai pu en avoir sur d'autres licences. Et vous voyez, là, on n'a pas non plus aucun travail de dégradé. Par contre, là, oui, on voit vraiment un petit peu l'impression que c'est du plastoc quand même. C'est pas très plaisant. Sinon, le travail des, vous voyez le petit bandeau là, on voit que non, c'est bien fait. C'est bien fait, un tout petit peu translucide. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Avec là, il y a un tout petit travail de dégradé. Voilà. Mais c'est tout. Et derrière, ouais, c'est translucide. Donc voilà, c'est pas, voilà, le bâton est bien fait. Les mains, nickel. Non, vraiment, belle figurine. Belle figurine. Hop, je vous la montre un petit peu comme ça. Hop, c'est un peu ça. Je vous laisse regarder un petit peu l'arrière pendant que je vais chercher de quoi prendre les mesures. Voilà. Alors, oui, parce que moi, ma crainte principale, c'était que la figurine soit un peu trop grande pour chez moi, parce que, comme beaucoup de gens qui collectionnent, le nerf de la guerre, c'est la place.
Alors, les longueurs. Alors, il va falloir tenir compte de la place prise par le bâton. Donc, dans sa largeur la plus grande, dans son rayon le plus grand, parce que ça forme une sorte de cercle, il faut quand même compter, dans les 22. Attendez, je vous mets bien en face là, que vous voyez. On est quand même sur du 21-22 quand même en termes de largeur pour que la figurine soit bien. Et en hauteur, faut compter du 25. Du 25 et dans sa plus petite profondeur. En mettant que vous le mettiez vraiment comme ça. Ouais. On est quand même sur du 13 cm. Voilà. Donc pas négligeable, hein. Ouais, 22. 22, c'est pas possible. 22, 25 et un petit peu moins pour la profondeur. Voilà. Pour moi, elle a déjà une place toute trouvée. Hein. Au pire, je ferai de la place avec les autres figurines, mais voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo pour l'instant. Je sais pas si je vais en faire rapidement ou pas. Je sais que ce truc, j'ai vu qu'il y avait un truc qui traînait dans le... Ah oui. Ouais, ce sont juste les explications pour monter la figurine. On sent un peu les couettes. Ah, il y a un petit carton. Ouais. Alors, il y a un petit carton. Vous savez, parfois, il y a des cartons, c'est sympa, on peut les réutiliser pour créer une petite ambiance. Mais là, franchement, il n'y a rien, c'est tout blanc. Donc, non. Il n'y a rien à gratter. C'est dommage parce qu'ils ont fait un gros effort sur le packaging extérieur. Sur le packaging intérieur, c'est un peu le minimum. Après, ce qui fait vendre, c'est l'extérieur. Je comprends, mais... Bon. Parfois, on apprécie quand les boîtes font des efforts. Hop. Là, je vais garder celui-là. Et je garde, en fait, je garde la petite main supplémentaire. On sait jamais. Je pense pas l'utiliser, mais on ne sait jamais au cas où. Parce que le carton, maintenant, j'ai plus trop forcément la place de les garder. Donc, je suis obligé de faire des choix. Celui-là, je sais pas. Il a quand même une belle illustration. Ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon. Nous verrons bien. Ça, je pense pas que ce soit des choses qui vous intéressent tellement. Ah. Hop, voilà. Je vous mets les deux l'un à côté de l'autre. Alors, le carton est beaucoup plus gros que la figurine, du coup. Hop. Est-ce que je peux faire plutôt comme ça pour faire... Parce qu'il y a l'écran qui fait un truc pas très beau. Voilà, on va se laisser là-dessus. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi et probablement pour aujourd'hui. Ciao!